Bonjour à tous et bienvenue pour les énergies de la semaine du 25 au 31 juillet 2016. Alors cette semaine, je me suis servi d'un oracle, les cartes oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Donc pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous en remercie d'ailleurs. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnés d'ailleurs, j'en profite, qui m'envoient des messages, qui commentent mes vidéos, ça fait toujours plaisir. En fait, j'aime bien interagir avec vous, donc n'hésitez pas à commenter ou à me laisser des messages. Moi, j'y réponds volontiers. Vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. Des fois, je poste des choses qui n'ont rien à voir avec les énergies de la semaine, donc voilà, ça peut être intéressant, enfin si vous en avez envie. Donc du coup, pour revenir à nos moutons, donc les cartes oracle de l'énergie de Sandra Anne Taylor. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je ne tire les cartes qu'à l'endroit, sauf pour ce jeu-là où je les tire aussi à l'envers, parce que le jeu a été fait pour fonctionner dans ce sens-là. Donc ce sera un tirage en 3 cartes, fin de semaine dernière, début de semaine, milieu de semaine et fin de cette semaine. Et à la fin du tirage, donc nous aurons une carte supplémentaire, donc ça vous en avez l'habitude, qui sera une carte conseil, que avons-nous besoin de savoir pour cette semaine. Et je me suis servi aussi d'un classique maintenant, pour moi, qui s'appelle l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. C'est vraiment ce jeu, je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que je n'arrive pas à me décrocher de lui. Mais bon, passons. Nous allons commencer tout de suite le tirage pour ces énergies de la semaine. Et pour la première carte, j'ai obtenu la femme réfléchie. Donc la femme réfléchie, en fait, peut représenter soit quelqu'un de votre entourage, donc ça peut être une amie, ça peut être votre conjointe, ça peut être votre maman, ça peut être votre sœur, enfin peu importe. Ça va représenter quelqu'un, plutôt féminin, qui sera attentionné envers vous, qui sera de bons conseils et aussi de bonne écoute. Mais ça peut aussi vous représenter vous. C'est-à-dire que même si vous êtes un homme, ça peut vous représenter vous dans votre part féminin, ou alors si vous êtes une femme, ça vous représente vous. Et ça peut vous représenter au niveau de développement personnel, c'est-à-dire que cette semaine, on va être en fin de semaine, début de semaine de cette semaine, sur une énergie où plutôt on va être dans l'introspection, à se poser les bonnes questions, à savoir finalement ok, jusqu'à maintenant j'ai fait tout ça, j'ai parcouru tout ce chemin, qu'est-ce que je peux en tirer pour continuer d'avancer plus positivement dans ma vie, voilà. Et c'est marrant parce qu'en fait sur cette carte, j'ai fait le tirage il y a 5 minutes en fait avant de lancer la vidéo, et sur cette carte on voit un petit papillon. Et en fait, ce matin, j'étais dans le jardin et il y a un papillon qui s'est posé sur moi. Et quand j'ai tiré la carte, j'ai vu tout de suite le papillon et j'y ai pensé. Alors, je sais pas, est-ce que c'est un signe que je dois suivre? Est-ce que j'ai un enseignement à tirer de ça? Je pense. J'ai pas encore trouvé lequel, mais du coup, ça m'a fait un peu tilter. Et je trouve ça assez rigolo, les synchronicités parfois. Et ce papillon-là, en fait, pour lundi mardi, on nous rappelle finalement pour moi que au départ, quand on arrive sur cette terre, on est tous pareils, des bébés qui avons besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à ne serait-ce qu'à voir, à écouter, à sentir. On a besoin d'apprendre le toucher, le goût des aliments, à marcher, l'alphabet, lire, écrire, etc. Et puis ainsi de suite. On en apprend tous les jours, mais même nous, en tant qu'adultes, on continue aussi à apprendre des choses. On peut apprendre par exemple un nouvel instrument de musique ou une nouvelle langue. On peut apprendre, découvrir un nouvel auteur. On peut découvrir des nouvelles saveurs, par exemple goûter une cuisine d'un autre monde qu'on n'a jamais connu. Et en fait, finalement, on nous rappelle que ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on n'apprend plus. On peut aussi apprendre des leçons de vie, par exemple. On peut avoir une déconvenue et puis en tirer une leçon et donc transformer cette difficulté en quelque chose de positif. Et cette carte-là nous dit, en fait, en début de semaine, ce sera plutôt dans ces énergies-là que nous allons nous trouver. On va continuer avec le milieu de la semaine. Et là, j'ai obtenu la porte vers la valeur à l'envers. Donc la porte vers la valeur à l'envers, on voit une porte en fait. Donc ça, je vous la montre à l'endroit pour que vous voyez mieux. Donc on voit en fait beaucoup de pièces, on voit des billets, etc. Donc à l'endroit, en fait, ça veut dire l'abondance financière, quoi, tout simplement. Sauf que là, on l'a à l'envers.
Donc ça veut dire que cette carte, elle va représenter tout ce qui est financier, mais plus généralement en fait matériel. Et cette porte-là va se fermer ou être légèrement ouverte, donc pas ouverte à fond, pour ces 3 jours de mercredi, jeudi, vendredi. Et ça peut nous dire 2 choses. La première, que certains projets, peut-être financiers ou matériels, vont être retardés pendant ces 3 jours-là, ou simplement stoppés. Il faudra l'accepter parce que en fait finalement peut-être que c'est pas le bon moment, ou peut-être qu'on a encore des choses à apprendre pour arriver à ce qu'on veut, et on retrouve un peu la continuité de l'énergie de lundi avec la flamme réfléchie, où on nous dit que on peut toujours apprendre à tout âge, et que même au niveau développement personnel, on a besoin de toute façon de continuer à apprendre et de se poser les bonnes questions et de savoir où on va. Et ben voilà, c'est peut-être que le temps est pas venu pour finaliser des projets, ou peut-être qu'il faut justement modifier nos projets. Et la deuxième chose aussi, c'est que on nous dit que tout est une valeur, tout est une énergie. L'argent, bien sûr, est une énergie, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi tout ce qui est côté relationnel. Il y a les projets qu'on veut mettre en route. C'est pas forcément des projets, par exemple, on peut très bien s'investir dans un projet professionnel, pas dans l'optique de gagner plus d'argent, mais simplement pour en tirer un plus grand bénéfice personnel, c'est-à-dire avoir une reconnaissance. Ou on peut aussi s'investir, par exemple, je prends un cas très concret, on peut s'investir dans du sport par exemple, et c'est pas le côté financier, le côté matériel qui va nous porter, mais plutôt le côté accomplissement personnel, dépassement de soi, voilà. Et ça, ce sont aussi des valeurs. Et cette semaine, finalement, en milieu de semaine, on sera beaucoup peut-être plus porté vers des valeurs qui n'auront aucun aspect matériel, mais qui va quand même nous apporter énormément de choses. Et enfin, pour la fin de semaine, donc nous avons l'abondance en éclosion. Et cette carte-là, donc je vous la montre de plus près. Voilà, on voit la nature qui est fleurissante, qui est toute ouverte. Et donc en fait, cette carte-là, elle nous rappelle que finalement, l'abondance, quand on se donne vraiment du mal pour faire des choses, pour mettre en route des choses, pour travailler, quand on se donne vraiment du mal pour avoir un projet quel qu'il soit, ou qu'on se donne du mal dans une relation par exemple avec quelqu'un, donc ça peut être une relation de couple, mais ça peut être une relation familiale, ça peut être une relation amicale, un jour ou l'autre on a toujours le fruit de notre travail. Et ce week-end en fait on nous dit que peut-être que des choses qu'on a mis en place dans le passé vont finalement nous donner des résultats, et qu'on va peut-être pouvoir savourer les résultats de notre travail. Cette carte là nous rappelle aussi que justement pour obtenir un résultat, il faut aussi s'investir, il faut un minimum d'investissement. Si je vais prendre le cas d'une relation par exemple, si vous attendez toujours que ce soit l'autre qui vous appelle, si vous attendez toujours que ce soit l'autre qui vienne vous voir, soit l'autre qui simplement prenne vos nouvelles, ou qui fait toujours les efforts d'aller vers vous, au bout d'un moment la personne va se lasser, parce que on le fait une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois, mais au bout d'un moment les relations c'est toujours dans les doubles sens, voilà. Et on vous rappelle finalement que si vous voulez qu'une relation fonctionne, il faut aussi mettre du vôtre. Si c'est dans le travail, c'est pareil, si vous voulez par exemple avoir plus d'argent, il va falloir vous investir plus, ou alors travailler plus, ou je sais pas, peut-être avoir un deuxième travail, ou travailler plus pour avoir une promotion, pour avoir un meilleur salaire. Enfin voilà, on n'obtient jamais rien sans avoir fait un minimum d'efforts. Et on vous rappelle aussi donc ce week-end que si vous voulez être justement dans l'abondance, il faut travailler aussi. Là, on est dans l'abondance en éclosion, donc ça veut dire que vous récolterez pas forcément tout à ce moment-là, tout ce week-end, mais c'est que ça arrive, ça démarre, ça commence. Donc profitez aussi de ces énergies-là. Donc finalement, sur la semaine, on voit qu'on a quand même une belle évolution au niveau
au niveau personnel en fait finalement, que toutes les questions, parce qu'en fait finalement si on regarde au point de vue simplement développement personnel, on voit une femme, quelqu'un qui réfléchit au début de la semaine et qui se pose les vraies questions, les questions importantes. En milieu de semaine on nous dit attention, c'est pas forcément le matériel qui va vous apporter quelque chose, donc concentrez-vous plutôt sur des valeurs plus humaines ou plus relationnelles ou professionnelles, ou sur vos envies, vos rêves, etc. Et à la fin on arrive à, toujours dans si on est concentré sur l'aspect développement personnel, à finalement toute la réflexion de la semaine arrivera au fait que vous allez pouvoir tirer des enseignements et donc démarrer des choses et puis en tirer des leçons. Donc on va voir tout de suite la carte supplémentaire, donc avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Et le conseil, en fait, on vous dit ne transigez pas. J'adore toujours ces cartes, je les trouve vraiment très belles. Et là, on vous dit aussi, quel que soit votre entourage, quel que soit ce que peuvent penser les autres, même le jugement des autres, ne renoncez pas à vos croyances, ne renoncez pas à vos envies. Peu importe ce que pensent les autres, on s'en fout. Enfin, voilà, les autres, ils vivent pas votre vie et ils la vivront jamais. Peut-être qu'ils seront pas d'accord avec vos choix, peut-être qu'ils seront pas d'accord avec vos décisions, mais et alors, j'ai envie de dire, vous ne vivez pas la vie des autres, mais les autres ne vivent pas votre vie non plus. Donc quelque part, c'est pas parce qu'ils sont pas en accord avec vous-même que ça doit vous faire changer d'avis ou que vous devez renoncer à vos rêves, quoi, tout simplement. Ça veut dire aussi qu'il faut accepter aussi les rêves des autres. Et si votre mari demain vous dit j'ai envie de commencer la course à pied pour m'inscrire au marathon de Paris, et ça va me prendre mes week-ends, donc maintenant chaque dimanche j'irai m'entraîner, donc je pourrais plus faire ci ou ça, acceptez-le aussi, quoi. C'est ce genre de choses. Ne vous laissez pas atteindre cette semaine par les cancans éventuels. Les gens parleront toujours parce que c'est la nature humaine qui est comme ça. Donc laissez parler. Vous avez vos idées, vous avez vos convictions. Elles sont pas plus mauvaises que nôtres. Ça vous empêche pas non plus quand même de rester dans l'écoute, hein. Vous pouvez très bien écouter un peu les arguments des autres, mais là on est plus dans le côté jugement, cancan, sans essayer de comprendre en fait pourquoi vous dirigez vers ça. C'est pas encore, on serait dans quelque chose de constructif où on vous dirait pourquoi tu fais ça, on écouterait vos arguments et on vous dirait oui mais moi tu sais je vois pas totalement comme ça, ou peut-être que tu as oublié tel là oui parce que c'est constructif, mais là on est plus dans le temps que vous décidez de mettre une chemise bleue et la personne à côté elle déteste le bleu et elle va vous dire comment tu peux mettre une chemise bleue, c'est moche, ça ressemble à rien et ça ne te va pas du tout. Si vous aimez bien votre chemise bleue, portez votre chemise bleue, peu importe. Vous voyez, c'est une image très très basique et très qui a pas forcément de sens pour vous, mais je veux dire c'est une image pour vous montrer un peu l'esprit, le conseil de la semaine. Mais quoi qu'il arrive, restez vous-même et vous valez beaucoup plus que ce que les autres croient et ce que vous pensez de vous-même en fait. Voilà. Donc c'était les énergies de la semaine pour le 25 au 31 juillet. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours, à commenter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook au Pays de Candice. Je mettrai le lien dans la barre d'infos, peut-être dans la vidéo si j'y arrive. Et voilà, j'espère que vous allez passer une bonne semaine et n'oubliez pas de garder le sourire quoi qu'il arrive. La vie est trop courte pour faire la gueule. Voilà. Allez, prenez soin de vous. Ciao.